Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire ce petit tressage. Bon là je l'ai fait à l'arrache donc c'est pas très soigné, mais bon, il a son utilité, je vous montrerai ensuite. Sinon ce qu'il y a qui est sympa, donc là il y en a un petit peu, déjà parce que ça permet de ranger sa corde en prenant moins de place, et surtout quand on tire là, ça se défait tout seul. Voilà, je repars comme un porc, pas tout casser. J'ai des trucs un peu autour de moi. Voilà, bon. Donc pour faire ce tressage, c'est facile. Il suffit de faire, on va dire, un nœud et de garder la boucle dans la main. Voilà. Pour faire un vrai nœud, il suffirait de ressortir le coulant, je crois que vous appelez ça. Alors, donc on a notre boucle dans la main. Sur notre boucle de la main, on prend le bras qui reste, on refait passer une boucle dans la boucle. On serre une boucle dans la boucle. Bon, j'ai remarqué pour faire un joli travail, il faut mieux la repasser par en dessous. Ça marche aussi au-dessus, mais c'est moins joli. Voilà, une boucle dans la boucle. Donc là, du coup, je passe au-dessus, ça permet d'enchaîner plus rapidement. Alors là, je tiens le morceau où il y a le tressage, mais si vous êtes attaché après quelque chose, c'est super facile. Alors rattaché, vous venez de fagoter 4 grosses branches entre elles. Vous êtes embêté parce que vous vous rendez compte quand il rentre sur la corde, et la corde vous rentre à moitié dans les doigts, vous allez vous faire 3 fois le tour de votre main, ça fait toujours mal. Et hop hop hop, là il y en a assez, on refait encore un tour. Hop, hop, voilà. Donc admettons, là on se dit j'arrête. Pour arrêter de refaire une boucle, il suffit de passer sa ficelle dedans, de tirer, et voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait à l'arrache, vous avez bien vu, en 2-2. Sauf que l'intérêt maintenant, c'est que donc, ça, on va dire que c'est attaché au gros bout de bois. J'ai fait ça en 2 ondes au bout de mon bout de bois. Je fais la même boucle que toutes celles que j'ai faites, ou tout du moins que la première. Je passe mon bras qui me reste, j'en passe un bon bout pour pas être embêté. Voilà, donc il est dans ma boucle. Ensuite, quand je tire là, si je tire un peu tout en même temps, voilà, ça me fait une poignée. Ok, nickel, donc là on peut forcer dessus, on peut se passer le bras dedans, ce qu'on veut. Et en plus, ce nœud là, on ne le reconnaît peut-être pas du premier coup d'œil, mais finalement c'est un nœud de chaise. Donc il va être très facile à défaire, quelle que soit la force que vous mettiez dessus. Donc finalement, pour un nœud de chaise, moi je sais que l'histoire de je passe derrière l'arbre machin coup, j'ai jamais capté. Je m'embête pas, je fais une simple boucle. Et dans ma boucle, il faut que je passe par le haut, par le dessus. Franchement, je n'ai pas constaté si ça va changer quelque chose. Une fois que j'ai ça dans ma boucle, je n'ai plus qu'à tirer les 2 bras là. Alors, attention que l'autre se sauve pas quand même. Et puis voilà quoi. Et ça reste que je passe par le haut, par le bas. Toujours plus ou moins un nœud de chaise quoi. En passant en bas, je crois que c'est le vrai nœud de chaise exactement. Nœud par nœud. Voilà. Merci, au revoir.